Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur la malédiction de Strahd, après ces petits mois de pause pour la campagne. Comment allez-vous? Eh Ah oui, ben, de retour. Alors, Mon rhume n'est toujours pas passé. donc on va reprendre là où on s'en est arrêté la dernière fois, à savoir que vous étiez sur a priori vers le chemin du retour quand Velours s'était arrêté dans la salle de réception où il y avait une aiguillère qui attirait son regard et après l'avoir fait un petit subterfuge pour essayer de l'embarquer avec, les spectres avaient commencé à attaquer Velours. Et n'attaquer que Velours a priori et pas les autres pour le moment. On va reprendre directement, je vais remettre un petit fond musical. Voilà. Et donc c'était au tour du spectre qui était à côté de toi, Velours. alors, je les mains en l'air et je lui fais mon regard vraiment de je suis innocent le plus Donc, pour convaincant possible. rappel, il y avait les... Je sais plus si les deux portes étaient ouvertes ou pas. Moi, elles le sont, j'ai parce que- l'impression. ouais, pour moi, je crois qu'elles étaient ouvertes parce que vous étiez dit que vous alliez les fermer, mais vous aviez Ouais. vu que ça servait à rien. C'est des spectres. Voilà, qui passait au travers des murs a priori. Donc le spectre va se tourner vers toi et donc comme tu l'avais déjà vu faire d'autres tout à l'heure, il va tenter de t'absorber, de te drainer de ta vie. Alors 23, je suppose que ça passe. Et par contre, vu que tu as la résistance aux dégâts nécrotiques via le sort de flamme, tu ne vas te prendre que 5 dégâts nécrotiques. Là, Et tu n'as pas besoin de faire le jet de constitution. nickel. Donc, lui avait joué. C'est au suivant. Qui du coup va faire la même chose. Va tenter d'aspirer ton énergie vitale. Et malheureusement, il n'y arrivera pas. Tu résistes à son drainage. Et c'est à toi, Kylin. Que fais-tu? Je crie à Velours. Bon, Velours, arrête tes salades maintenant. On s'en va. Et puis je me désengage du spectre qui est à côté de moi. Là. Je recule. Alors, pour rappel, les spectres n'étaient axés que sur Velours. Donc, D'accord. tu n'es Je crains rien, voilà, t'as pas besoin de te désengager parce qu'ils s'en prennent pas à toi. Ok, bah je Moi, fais pour le- rien pour de le moment, spécial. À part, j'essaie de convaincre Velours d'arrêter ses bêtises là et de se tailler illico presto. Ok. À moi. Tiflis, c'est à toi. Que fais-tu? Alors, Tifli, alors Velours, tu fais des tiennes. C'est juste pour que t'attirer l'attention pour qu'on vienne te sauver. Qu'est-ce que tu me proposes en échange? Et bon, j'attends pas sa réponse. Hein. Je cours sur un spectre et je l'accuse. Hop. Hop, je lui fais une première attaque à main nue. Yes. Alors, qui touche? Ok, donc tu mets un premier coup au spectre. Tu vois que ton coup l'affecte. Un deuxième. Le deuxième tout autant. D'ailleurs, niveau dégâts, je suis en train de me remettre un peu de mes émotions, de charrier mon cher Velours. Et Je suis pas sûr que ça passe. si ton troisième coup touche aussi au but, tu arrives à faire Ah, mais dis donc. des enchaînements. Vous sentez que Tifli reprend de la forme là. Et vous...
Et tu vois la forme spectrale qui devient de plus en plus intangible, comme si elle avait du mal à se maintenir sur ce plan d'existence. Et bien, Tifli se concentre et utilise son ki pour faire une dernière attaque. Toujours des attaques à main nue, hein, qui sont magiques. Et donc, comment tu fais ça alors? Yes. Comment je fais ça? Vous voyez que Tifli est dans une concentration naturelle et à partir de figures du lotus, de la lance, des positions qui vous paraissent des positions assez ésotériques. Et en fait, à chaque fois, elle donne un coup exactement là où le spectre semble sensible et le spectre disparaît dans un volume de fumée devant Tifli. Bon, Velours, tu me dois quoi en échange d'un spectre? Je t'envoie un baiser. Donc, pour rappel, Velours a toujours cet aspect un peu cadavérique, hein. Qui, même s'il avait tenté de le grimer un petit peu avec du maquillage, se voyait quand même malgré tout. Donc, t'auras pris une douche. Alors, donc c'est autour ce spectre qui est au-dessus de ta position, Velours, et qui, lui, toujours la même chose, va tenter de te vider de ton énergie vitale. Et tu le vois que il a l'air déconcentré par ce qu'il fait, et il te rate complètement. C'est à toi, Flamme. Je vais prendre une chaise et je vais venir la mettre dans le spectre. Voilà. Ok. Mais asseyez-vous donc. Nous pouvons discuter. Ne vous énervez pas comme ça. On peut reprendre ce repas qui avait l'air intéressant. Donc tu mets la chaise au spectre qui est dans la même pièce que toi, je suppose. Oui, celui-là. Ok. Et je dis à Velours, mais arrête tes bêtises, rends-leur leur truc. J'y ai pas touché. C'était tout pour toi, Flamme? Oui. Ok. Alors, c'était au tour de Edgar. Edgar, pour rappel, qui du coup était un petit peu paniqué quand il avait vu les spectres apparaître et qui vous vous souvenez qu'au début il était un petit peu il n'était pas très chaud pour partir en exploration avec vous, et quand il avait vu les spectres il était sorti immédiatement de la salle en fuyant un petit peu, et vous voyez qu'il continue à reculer et il regarde un peu de loin ce qui se passe, mais et vous l'entendez marmonner dire mais qu'est-ce que je fais là, c'est un endroit trop dangereux, je ne devrais pas rester, et ce sera tout pour lui. Alors c'est à ce spectre qui du coup lui va se rapprocher de toi, Velours, et la même chose, tu le vois qui tente de drainer ton énergie vitale. Donc 21 ça passe, et tu vas te prendre 5 dégâts nécrotiques seulement dû à la résistance Merci. liée au sort de flamme. Ouais. Alors c'est à Casimir qui du coup voyant Tifli qui commence à s'occuper de plusieurs spectres, ce qu'il va faire, il va tenter de... Ouais, et ce qu'il va faire, il va lancer un... Vous le voyez incanter un sort, et il va lancer un trait de feu en direction du spectre auquel tu as proposé une chaise, Flamme. Va
C'est bien, Casimir. Et vous l'entendez dire il faut qu'on s'en débarrasse assez rapidement. Et malheureusement, son trait de feu va juste percuter la chaise qui va prendre un peu feu, mais il rate complètement le spectre. Bel effort. Et c'est tout pour lui. Alors, Asbarn, c'est à toi. Bah, Asbard, il est qui est à velours. Mais maman, regarde, lâche ton truc. Il dit au spectre, mais vous voyez, il a tout lâché, il a plus rien. Mais bon, il sort quand même sa dague et il la plante dans le dos du spectre. C'est la dague. Alors, je sais pas si ça joue, mais c'est la dague c'est l'épée en argent. Ok. Et Maintenant d'hiver. malheureusement, tu ne touches pas le spectre. Damned. Eh ben, je vais faire une seconde attaque avec la dague. Toutoum. Ok. Ouais, c'est pas- Donc là, tu touches. Ah, On est d'accord, ça c'était une dague classique. Hein. ouais, dague classique. Ok. Alors, 13, 17 et 17, ça fait 4, 17. Ok, donc tu vas lui faire des dégâts, mais tu te rends compte, tu ne lui fais pas autant de dégâts que ce que tu Ouais. espérais. Je dis, ben, allez vous rasseoir, écoutez Flamme, on n'a rien pris, laissez-nous tranquilles s'il vous plaît. Et Velours, c'est à toi, que fais-tu? Alors, est-ce que je peux faire utiliser mon action de mouvement pour donner un coup de pied dans la comment ça s'appelle, l'aiguillère, pour l'emmener à 30 mètres dans le couloir à peu près d'où je suis. Alors ça, je te le considère en action bonus. En action bonus. En Ok. action bonus, tu peux pousser l'aiguillère du pied. Ouais. Ok, bah je fais ça pour l'envoyer à peu près, je sais pas, là où il y a le crâne, le cadavre d'un des crânes. Mhm. Et je vais faire un qui a pas trop mal. Je vais lancer mon murmure dissonant au niveau 3. Sur lequel? Celui qui est à côté de moi à ma gauche. Ok. Je fasse un dé de sauvegarde. 2 sagesse. Alors, nous allons faire ça de suite. Tac, tac. 10, donc c'est un DD16, donc c'est un échec. Donc il va se prendre 12 dégâts psychiques. Et c'est quoi l'effet? Rappelle-moi du... C'est le désavantage il ou doit- c'est, Il doit effrayé, immédiatement utiliser sa réaction si elle est encore disponible pour s'éloigner de vous aussi loin que sa vitesse le lui permet. Ok. Alors, je regarde juste les 50. D'accord. Là, il va s'éloigner de toi. Il va partir. Tac. Tac. Là, il va partir jusqu'à là. Toi, tu le vois passer plus ou moins à travers le mur et il disparaît dans la grande salle. Je sais pas si tu l'as forcément en axe de vue de là où tu es, mais voilà, tu l'as vu partir. Ok. Et du coup, je vais mon mouvement. Ouais, t'as encore ton mouvement si tu le souhaites. Je vais rester à portée, mais je vais me déplacer de 1 là. Ok, pas de souci. C'est bon pour moi. Ok.
Ok. Alors, tac. Donc c'est au spectre auquel vous avez mis une chaise flamme et qui du coup va toujours attaquer Velours parce tu es toujours à côté de lui. Il tente toujours de drainer ta vie. 17, ça passe ou pas? Je pense que oui. J'ai quoi? J'ai 15, oui. 15, ok. Et donc tu vas te prendre à ce moment-là 6 dégâts nécrotiques. Bah alors, vous voulez pas ma chaise? Je suis déçu. Et tac tac tac. Du coup, ce qu'il va faire. Aïe aïe aïe. Ouais, ce qu'il va faire, il va se déplacer et il va venir vers Casimir, qui a tenté de l'attaquer le tour d'avant. J'ai pas une attaque d'opportunité. Parce que j'attendais de voir si tu la proposes ou pas. Pardon, oui. Donc oui, effectivement, tu peux faire une attaque d'opportunité. Ça peut être du coup, ça peut pas être un sort. Non, c'est avec une arme que tu as dans la main. Eh ben, j'utilise ma rapière, sait-on jamais. Ok, qui touche et donc, même chose, tu t'apercevras que tu feras moins de dégâts que ce que tu attendais, mais tu l'as touché effectivement quand il s'est éloigné de toi. Ensuite, c'est au spectre qui est juste au-dessus de ta position velours. Et il est toujours omnibulé par toi et tente de t'attaquer. 12, vraiment, ça ne passera pas. Tu arrives à éviter son attaque. Et c'est à toi, Kailin. Que fais-tu? Kaline, elle ronchonne dans son coin là, en voyant ce qui se passe. Elle se dit bon. Je veux dire en voyant ton ami se faire trucider, c'est ça? Oui, mais franchement, quelle idée. Du coup, elle dit bon, elle a vu que Zwarn, il a quand même réussi à faire un peu. Il a l'air d'avoir quand même réussi à attaquer un peu le spectre à côté de lui, donc elle dit bon, je vais essayer de l'attaquer aussi. Et donc elle prend sa lance à 2 mains. Et elle essaie de l'attaquer. Et tu touches. Bien. Ça, c'est l'esprit d'équipe. Ça, c'est ma troupe. Ouais. Tu nous revaudras ça. Hein. Alors, même chose, tu le touches, mais en lui faisant pas autant de dégâts que par rapport à ce que tu t'attendais. Et puis elle dit à Niben qui est à côté d'elle vas-y Niben, mords-lui un bon coup dans les fesses là. Oui, Niben. Avec ton joli nom. Alors Niben. Yes. Ok. Vas-y, tu touches. Alors, ok, donc 14, 7. Donc il y a Niben qui se jette sur le spectre et le mord. Je vais faire d'ailleurs son jet de sauvegarde de force. Ok. Du coup, donc Niben, quand il le mord, il le plaque en même temps au sol, d'accord? Donc il se retrouve à terre. Et vous voyez qu'il est de plus en plus intangible. Bien. Et c'est tout pour moi. C'est tout pour toi? Ok. Ouais. Tifli, que fais-tu? Tifli court à la rescousse de ses amis et se met à côté de Velours. Velours, maintenant que tu as fait des bisous, tu proposes quoi d'autre? On les achève. On les achève, il a dit. On les achève. Oui, mais je parlais comme récompense pour les achever. Et Tifli continue d'ajuster celui qui est en face d'elle. Ok.
Donc tu touches. Alors, comment tu fais ça? Attends, va pas assez vite. Comment je fais ça? Écoute, je prends ma main, je donne un vif coup juste entre les deux yeux, en pensant que ça va l'embêter, mais je m'étais même pas du tout attendu à ce que ce soit aussi efficace que ça. Et vous voyez le fantôme, le spectre qui part en plein de points sautillants dans l'espace. Ok. Et donc le spectre... le spectre se dématérialise et disparaît devant toi. Et je peux attaquer le spectre d'à côté avec l'attaque que j'ai commencé à lancer? Tu peux effectivement l'attaquer. Je relance un dé ou je garde celui-là? Non, on va garder celui-là. Mais du coup, avec cette attaque, tu ne le toucheras pas. Je sais bien que le MJ a accepté trop vite mon dé pourri. Mais je continue. Ok, tu touches. Je fais quand même que des mauvais jets, mais ça fonctionne quand même. Et donc ton poing vient s'écraser sur le spectre qui prend quelques dégâts. Et des dégâts magiques, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Vous sentez que Tifli est toujours très concentré. Il y a un son qui sort de son corps. Et c'est son ki toujours qui reste très concentré, qui lui permet de faire une attaque supplémentaire. Yes. Et qui te permet de toucher la créature. Je crois que j'ai pas fait plus que 10 dans mes dés 20 depuis le début. Et vous voyez le spectre qui commence à devenir intangible aussi, suite à la ruée de coups qui s'est pris de la part de Tifli. Et Tifli a fait tout ce qu'elle pouvait. Et c'est à toi, Flamme. Mon petit ami de flamme, là, mon bonhomme de flamme, va attaquer celui qui est au corps à corps avec monsieur notre ami. Alors, est-ce qu'elle est... Non. Elle... Ah, là, tiens. Merci. Alors, ce n'est pas un loup. Voilà. Attention. Alors, qui touche. Oui. Ouais. Ok. Donc là, quand tu vois que la gerbe de flamme touche le spectre, même chose, tu te rends compte qu'il prend pas autant de dégâts que ce que tu attendais. Oh, il aurait fallu accepter ma chaise, enfin. Et je vais attaquer... Je crois que je peux attaquer celui qui est au corps à corps avec... Velours. De là où je suis, avec un trait de feu. J'en profite, MJ, pour te dire que j'arrive pas à passer mon tour. Hein. Ouais, je crois que le script a planté, mais ça c'est pas grave. Et tu touches. Tadam. Donc tu touches et alors quand le trait de feu touche le spectre, tu fais moins de dégâts que ce que tu t'attendais, mais suffisamment pour que celui-ci disparaisse. Yes. Et voilà. Ben voilà, quand on unit les forces, vous voyez. Personne ne résiste à la flamme. Donne. Alors, du coup, c'est à Exétendre qui toujours regarde un petit peu de loin, mais voyant le spectre qui s'est rapproché, vous le voyez qui recule encore davantage par rapport à ce qu'il a déjà pu faire. Et on avait un spectre qui était là.
Il était mort, non? Ouais, attends, celui-là, on l'a pas enlevé. Il y en avait un dans le coin de la pièce là, qui avait été éjecté. Non, regarde, oui, il a bugué, effectivement. Il est revenu à sa position. C'est celui-là qui était dans le coin de la pièce. Je sais pas pourquoi il est revenu à sa position initiale. Alors, lui, ce qu'il va faire, donc il est plus affecté par ton sort. Il va se déplacer. Il va revenir à ton contact, Velours, et il va tenter de te drainer de la vie. Mais il n'y arrive pas, sûrement dû à la précipitation du fait d'être revenu dans ta direction. Alors, c'est Casimir qui du coup est au contact avec le spectre. Ce qu'il va faire, qu'il va tenter de prendre sa dague et de mettre un coup de dague au spectre. Étant un petit peu coincé, il ne peut pas faire grand chose de plus. 19. Et il arrive à toucher le spectre, mais ne lui fera pas autant de dégâts que ce qu'il espérait. Voilà. Asbarn, c'est à toi, que fais-tu? Asbarn, voyant qu'il y a un nouveau spectre qui arrive, il saute dessus et en lui hurlant « On t'a dit de nous laisser tranquille !» Et il donne un coup de... je sais pas si j'ai le bon clic. Non, je sais pas pourquoi j'ai ça. Non, c'est pas le bon. Pas grave. Il prend son épée en argent et il attaque. Et tu touches. Et attends. Hop. C'est bon. Voilà. Okay. Ah oui, c'est pour ça. Comment tu fais ça? Dis-moi. Yes. Je lui saute dessus de manière un peu folle, parce que là, faut imaginer que c'est comme si moi j'avais couru un 100 mètres en plus devant me faufiler à travers mes alliés, mais heureusement que je suis petit, je passe un peu partout. Et hop, je me jette dessus avec mon arme, et en fait, j'ai l'impression de sauter dans le vide et qui disparaît instantanément dès que je le touche. Je comprends pas moi-même ce qui s'est passé, je pense. Okay. À bout de souffle, je suis là. Et je lève la tête et voilà. Et je vois plus personne. Je dis, mais il est passé où? Tu l'as tué, c'est bien. Velours, c'est à toi. Et je vais aider notre ami Casimir qui est en difficulté en lançant du coup toujours un mur dissonant. Alors il me reste quel niveau? Je vais le lancer au niveau 2. Alors, il va faire son jet de sauvegarde de sagesse. Hop. Et donc, c'est un échec. Dis-moi comment tu fais ça. Eh bien, je le regarde droit, dans les yeux, et je murmure. C'est fini. Tu as fini ta quête. Repose-toi dans les limbes. Tu as fini ta quête. Va en paix. Et il s'en va tranquillement. Et alors que tu prononces ces paroles et que le spectre se dématérialise, vous sentez le silence qui retombe dans la pièce. Et ton regard qui est automatiquement attiré vers cette petite aiguillère que tu as lancée dans le couloir. Bah oui, je me précipite quand même pour la ramasser. Ok, et donc tu ramasses... Voilà une affaire rondement menée. Merci les amis. Mm. Regardez. Cette aiguillère qui, pour rappel, tu l'avais déjà senti, Oui. est un objet magique. Mhm. Il y a un sort de transmutation, je crois, dans mon souvenir. Voilà, c'est ça. Ça peut s'apparenter à un sort de transmutation, mais pour le moment, tu ne sais pas plus ce qu'il fait. Mhm. Je la polis avec mon manteau. Magnifique, vraiment. Le plus bel effet.
Je sais pas si tu mérites qu'on te la laisse, toi, Velours. Hein. On va pas t'abandonner, mais arrête ces genres de bêtises. C'est sans doute une méprise. Je ne pensais pas que, en malencontreusement heurtant le pied avec mon pied, l'aiguillère, ça allait mettre de nouveau ces fantômes en colère. Pour savoir comment c'est arrivé de sur la table à ton pied, rappelle-nous un peu. Écoute, je pensais que la sortie était par là, mais Kaeline, vous voyez qu'elle est furax, elle n'adresse même pas la parole à Velours, elle le regarde même pas. C'est haute, c'est de dire, mais quelle andouille celui-là. bon, il serait peut-être temps d'aller récupérer notre cher ami là, qui est reparti un petit peu effrayé. Qu'en pensez-vous? Bah oui, il faut aller le chercher. Hé Edgar, viens par ici, t'inquiète pas. Tu vois qu'il refait un pas hésitant dans C'est fini, dans tu votre vois, direction. on vous avait dit qu'on vous protégerait. Regardez, il n'y a plus aucun danger. Vous m'aviez dit que ce serait sans danger. Et voilà que nous nous sommes fait attaquer directement. Mais avec nous, ce sera sans danger. C'est tout seul que vous êtes en danger. Vous ne vous êtes pas fait attaquer. Et je vous protégeais. J'espère vraiment que ce genre de mésaventure ne se reproduira plus. Ne vous inquiétez pas outre mesure. Mais faut juste regarder Velours. Je trouve que nous en sortons très bien. Pourquoi donc étiez-vous tant attiré par cet objet? Bah, j'ai l'impression qu'il émane une certaine aura de magique. Et je me dis qu'il était très beau et qu'il ferait du plus bel effet dans ma hutte. Qu'en pensez-vous? C'était un comportement un peu risqué, il me semble. N'est-ce pas? Vos compagnons avaient l'air de sous-entendre que ce n'est pas la première fois que vous essayez de le récupérer et vous deviez vous douter de ce qui allait nous arriver. Ah, je pensais qu'ils étaient partis. Ils avaient l'air endormis. Mais vous savez, plus on a de pouvoir, plus on a d'objets magiques, plus on est paré à toute forme de situation. Et Vous plus croyez que vous intéressez au spectacle? et plus notre horizon s'ouvre. Pour ta troupe, Velours, tu devrais te mettre au violon, je pense. Le pipeau me paraît plus approprié. Ou le pipeau. Vous me remercierez quand nous serons les meilleurs et que toute la Barovie et au-delà nous adulera. Bah, pour le moment, c'est à toi de nous remercier. Il t'aurait sucé la vie. Si je D'accord, t'avais je pas vois le protégé. genre. Alors, et là, Velours commence à sortir des pièces. Et je leur donne à chacun une pièce d'or. Et Velours, l'argent ne nous achètera pas. Bah, Nous sommes là pour toi et nous aimons bien être avec toi, mais c'est vrai que nous ne comprenons pas toujours, ou enfin en tout cas là, ce coup-ci, nous n'avons pas forcément compris ce comportement qui ne te ressemble pas. D'habitude, tu préfères faire du spectacle plutôt que récupérer un objet. Tu aurais essayé de convaincre ces charmants spectres par ta grâce et... Oui, ou alors tu leur aurais fait un spectacle. Et j'ai tenté la voie un peu de la tromperie, mais ça n'a pas marché. Des fois, ça ne marche pas. Ah, de la tromperie, mais du spectacle. Mais le spectacle, t'es gentil. Je l'avais déjà fait, je crois, dans la journée, je peux pas le faire. Asbarn, quand il a reçu la pièce d'or, il la jette par terre et il tourne le dos à Velours et il va voir Kaeline. J'en donne C'est une aussi quoi à ce- Casimir. Donc je perds 5 pièces d'or. Casimir, lui, du coup, la prend sans rechigner. Ah,
Vous êtes bien battu. Bravo pour vos réflexes. Manque de précision, ceci dit, mais bel effort. J'ai été quelque peu surpris par leur apparition. Ah, vous voyez, lui aussi a été surpris. Je vous propose que nous nous remettions en route. Le chemin jusqu'au campement risque d'être encore long et je pense que vous voulez récupérer votre dû que je vous ai Ah ben promis. bien sûr. Nous n'allons pas laisser un tel objet. Allons-y, derrière nous. allons-y. Venez, X30, le danger est passé. Et je lui masse les épaules. Ok, tu vois qu'il continue à vous suivre, mais tu sens toujours un petit peu d'hésitation. Il sait pas trop, en fait, il vous suit, mais il sait pas trop vraiment pourquoi, Oui, oui. dans quel but, Moi, quoi. moi, je le pousse et je l'abreuve de paroles en disant, vous voyez, là, c'est une superbe salle à manger. Hein. Je suis sûr que ça fait du bon de sortir un peu de votre chambre. Vous imaginiez pas qu'il y avait tout cet espace? Tu vois il a un petit regard quand même intéressé, tu vois qu'il regarde attentivement la pièce et tout, comme pour essayer de se rappeler quelque chose. Eh oui. Ça vous rappelle rien? Non, j'essaye vraiment de me concentrer sur ces lieux, mais je n'ai aucun souvenir. Pas grave, ça va peut-être revenir. Allez, prochaine pièce. Allons-y. Et hop, et je continue à le masser en le poussant un petit peu. Ok, donc vous vous dirigez vers la pièce suivante. Donc vous revenez dans ce couloir que vous avez déjà visité Mhm. en- lors de votre exploration du temple. Vous traversez simplement le couloir? Asbard, il jette quand même un petit coup d'œil aux pièces par lesquelles on est déjà passé pour vérifier si jamais il n'y a rien qu'à changer, Non, qu'il y a n'y a pas eu de rien de passage après nous. plus ou quoi qui... La pièce du milieu, tout on à l'avait l'heure. visitée? La pièce où il y a la porte fermée? Ouais. Pas en étant passé C'est de un escalier ce qui descend. côté-là, ouais, mais ouais, Ouais. vous vous souvenez par rapport à les pièces, comment elles sont établies, que ça donne sur un couloir que vous avez visité, quoi. Même si vous Oui, il y n'aviez avait pas ouvert un cette escalier porte-là. aussi. Voilà, c'est ça. Et on n'y avait pas été en dessous. Ça doit donner peut-être dans la grande pièce. On n'y a pas été d'ailleurs dans la grande pièce. Non, du moins par le côté sud du temple, vous n'êtes pas descendu dans l'étage Ouais. inférieur. Vous êtes descendu uniquement par l'escalier en colimaçon tout au nord du temple où vous êtes tombé sur les vampiriens, mais sinon vous n'avez pas mis les pieds dans l'étage inférieur. Fait-on les amis est-ce qu'on rentre au village de Casimir ou on continue l'exploration de ce temple? On peut faire les deux. On fait l'exploration du temple et puis avant la fin de la journée, on le quitte. On va pas rester 2 ans ici. On passe par l'étage inférieur, par l'escalier? Je Casimir te dit propose que quand Velour indique une direction, on prenne la direction opposée par précaution. Mais les amis, moi j'ai confiance en nos capacités. C'est pour ça que j'ai risqué. Je savais que nous allions nous en sortir. Remarque, tu as raison. Comme ça, si tu sautes en plein milieu à chaque fois, nous, on risque rien. Exactement. Hein, C'est un d'ailleurs, sacrifice dont je ne te croyais pas capable, Velour. Je il suis faut pas estomaqué. penser étriquer. Vous êtes des artistes désormais, d'accord? Ah, on est Faut revenu prendre des dedans. risques. On a Et vu Aline, elle est sortir toujours des furieuse, sentiers elle dit battus. rien. et Casimir vous dit je veux bien continuer à vous accompagner et explorer un peu plus ce temple, mais je ne souhaite pas m'y attarder plus que nécessaire. Ça nous va très bien. Si Bon, nous Edgar, apparemment, rencontrons... on va essayer de visiter un petit peu le temple pour vous aider à retrouver la mémoire.
Restez bien derrière nous pour qu'on puisse vous protéger en cas de problème. Casimir termine juste en disant si nous rencontrons une trop grande adversité, peut-être serait-il bon d'envisager une retraite et de sortir du temple. Exactement, bonne idée. Oui, je suis d'accord. Et Exétan, du coup, continue à vous suivre. Toujours, vous voyez que dès qu'il est dans une pièce, même si c'est un simple couloir, vous voyez qu'il essaie d'observer, essaie peut-être de retrouver un détail qui l'aiderait à retrouver la mémoire. Même si rien n'a l'air de fonctionner pour le moment. Vous voulez passer par l'escalier qui descend ou vous voulez passer par la grande porte, les amis? Par l'escalier qui descend? Allez, l'escalier. Allez. Ok, bon, j'essaie de la psychologie inversée, mais allons-y. Donc, vous dirigez vers cet escalier que vous aviez déjà jeté un coup d'œil plus tôt en passant le temple. Et pour rappel, il y avait une épaisse couche de poussière sur les escaliers, signe que personne n'était passé par là depuis un certain moment. Est-ce que vous savez chanter, Edgar? Ça manque un peu de... Je ne pense pas être très doué pour le chant. Velours, est-ce que vous voulez bien chanter pour voir si Edgar a des envies de fredonner avec? Alors, Oui, juste ne bougez pas vos tokens parce que je vais tous vous réunir pour vous déplacer, ça va être plus simple. Hop. Tac. Mince. Tac, il me faut Kylie encore, qu'on va mettre là. Ok. Alors on va faire ça. Désolé, ça prend un tout petit instant. Faut juste que j'enlève les tokens qui étaient là-haut. Ok, et je vais vous mettre... donc normalement si je vous mets là, c'est... faire ça comme ça, hop. Flamme? T'as jamais trop chaud avec toutes ces flammes autour de toi? Non. J'aime pas le froid. Vous êtes du coup du côté gauche, un peu plus bas sur la carte. Si je m'écoutais, j'irais vivre dans un volcan. Mais je crois que ma mère est partie vivre dans un volcan. Oh. Je ne parle jamais d'elle. Eh oui. L'as-tu En bien connue? attendant, Asbard, fidèle à son habitude, il va sonder tous les murs et le plafond et sol de la pièce. Du coup, en descendant les escaliers, vous arrivez dans un énorme couloir sur lequel un enduit ambré et luisant, ayant l'aspect du miel, recouvre les murs et le plafond. De la poussière tapisse le sol de marbre noir. Le plafond en voûte s'élève à une hauteur d'à peu près 6 mètres. Vous voyez que dans les murs en face de vous sont fichés à une hauteur d'1 mètre plusieurs tablettes d'ambre sur lesquelles sont posées des statuettes d'albâtre grandeur nature qui représentent des chats, des grenouilles, des faucons, des chouettes, des rats, divers animaux. Nombre de ces statuettes sont
tomber de leur perchoir et leurs morceaux jonchent le sol en dessous. Vous voyez, au sud de votre position, une grande porte d'ambre fermée. Ok. Et quand on sonde, on trouve quelque chose. Bon, j'abandonne de sonder le plafond parce que malgré ma grande taille, j'arrive peut-être pas jusqu'à là-haut, mais je sonde quand même les murs. Alors, bien sûr, pas au nord, mais au sud, est et ouest. J'essaie de regarder s'il n'y a pas des pièges, des portes dérobées, des trésors cachés. Je peux faire un petit coup de baguette des secrets aussi, si tu veux. Là, tu ne vois rien de particulier pour toi, Asbard. Ok. Bon, pas besoin, c'est juste un grand couloir. Velours, t'embête pas. D'accord. Mais n'oubliez pas que j'ai ça. Tu peux pas, t'as un nombre fini hein, de fois où tu peux l'utiliser. Ça se recharge, ouais. J'ai 3 charges par jour. D'accord. Bon, quand on sera dans une pièce un peu bizarre, hein, on trouvera bien quelque chose. Ok, bon, il semblerait qu'il y a une porte en bas. Est-ce que on a l'impression de pouvoir l'ouvrir ou elle a l'air scellée? Difficile à dire en la voyant simplement comme ça. Il faudrait se rapprocher peut-être pour voir de plus près en fait. Ça vous tente que je tente d'ouvrir, les gars? Allez. Prudemment. Alors quand tu es devant cette porte, tu vois que elle n'a ni poignée ni serrure Hmm. et que il faudrait essayer de la pousser ou de la tirer d'une quelconque manière pour tenter de l'ouvrir. Bon, j'analyse un peu plus précisément au cas où et si jamais je ne vois vraiment rien, je tente de la pousser délicatement. Tu peux me faire un jet de perception si tu souhaites. Ouais. En désavantage, je rappelle. Perspicacité, non? C'est pas ça? Perception. Perception. Ouais. Bon, ça revient au même. Mais... Ok. Tu ne remarques aucun détail particulier qui te ferait penser que la porte est piégée. Allez hop, je pousse. Kaeline, juste avant ça, elle bande comme son arc derrière au cas où il y a un truc qui déboule de la porte. Ok. Pareil, je me prépare. Et Asbard, quand il entend et la corde être tendue, il se dit mais vraiment, vous croyez pas qu'il y a une histoire d'une elfe qui tire sur un voleur? Et du coup, si tu essaies de pousser la porte, tu peux me faire un jet de force. Bon, les gars, je sais que vous me faites confiance, mais peut-être qu'à un moment, j'aurai besoin d'aide pour pousser la porte. Hein. Alors, de force, pas de sauvegarde. Ah mince, Je sais pas si excuse-moi. le modificateur Je est te prête peut-être pas le même. assistance. Ouais, bah, de toute manière, les deux tirs, enfin... Ta Enfin, assistance, vous c'est m'avez un des 4. T'as dit quoi? Je te prête Non, mais assistance. pas assistance. Un des 4 supplémentaires. Alors, Alors, faut juste que, Ouais. par contre, Flamme, tu reviennes du coup vers lui, parce que vu que nous, on était censé être à... Je reviens, Au je pose contact, sa voilà, main c'est ça. sur l'épaule et je me barre. Je reste pas là. toi aussi, t'as... Ah mince, j'ai lancé un normal, j'en lance un deuxième. Oh, mais vraiment? Bon, de manière, voilà. Oui. Ça fait au même. Tu peux lancer un des 4 si tu veux pour son ego.
À mon avis, je me suis foulé la main en essayant de pousser. Et vous voyez Asbarn qui s'appuie de toutes ses forces sur la Lourd, porte. Vous voyez Asbarn. qu'il commence à devenir rouge à force de pousser, mais il n'arrive pas à la faire bouger de serait-ce d'un centimètre. Bah, s'il y a quelqu'un qui veut pousser, je vous la laisse. Moi, je crois que je suis pas en état, hein, et je m'éloigne un peu bredouille Tifli d'un air et très désespéré d'être aussi faible. Tifli Et là, ça me donne un coup au moral. Tifli d'un air très décontracté vient ouvrir la porte. Donc même chose, un jet de force. Est-ce que moi je peux pas utiliser. C'est que dans les combats ou je peux utiliser ma dextérité pour la force? Attends, il faudrait que je revoie. Il me semble que c'est pour les combats, mais je juste. Ah, mais je Ouais, parce que là c'est un truc de compétence, ça n'a rien à voir. Pop. Vu que ça prend un peu de temps, je vais lancer le sort en mince, rituel je vais faire de force. détection de la magie. Ça va me prendre 10 minutes. Mhm. Ok. Donc, Tifli, tu pousses la porte. Tu sens que son poids est très imposant et tu te rends compte il faudrait mettre plus de force pour réussir à l'ouvrir, que tu es loin d'arriver à la faire bouger encore. Oh, elle est bien plus lourde que ce qu'elle n'y paraît. Est-ce qu'il y a un morceau de bois pour faire un levier quelque part? Là, dans le couloir, non. Peut-être qu'en explorant des pièces alentours, vous pouvez trouver quelque chose, mais là, dans le couloir, non, tu n'as rien. Bon, à part si quelqu'un veut sauter dessus, les pieds horizontales, je propose de chercher un levier ou quelque chose pour l'ouvrir. Allez, allons voir peut-être la pièce à côté. Là. Je vous Oui, rappelle peut-être ça. juste, ça fait un petit moment que vous ne vous souvenez plus, de toujours la possibilité d'aider quelqu'un sur son jet, ce qui du coup lui donne l'avantage. Donc du coup vous vous déplacez vers la porte suivante, c'est ça? Qui est un Oui. peu plus à l'ouest dans le couloir. Donc vous voyez, en remontant le couloir, qu'il y a une grande ouverture sur le côté est. Vous voyez que cette ouverture, vous voyez que le plafond voûté de ce couloir s'élève toujours à une hauteur de 6 mètres. Et si, par exemple, ta créature là s'est avancée dans le couloir, si elle regarde à travers les murs de glacier ambré, elle peut y voir son reflet. Oh, c'est joli. Mais il ne semble pas reproduire ses mouvements. À la place, Oh. ils agitent leurs bras et poussent des cris silencieux, comme s'ils essayaient d'émettre un avertissement. Et effectivement, après ce petit couloir, la créature voit, enfin je sais pas si tu vois toi par son intermédiaire ou pas, je sais plus, qu'en fait ça a l'air de donner sur la grande salle que vous voyez du balcon quand vous êtes entré dans le temple. Pendant ce temps-là, Stifly essaye d'ouvrir la porte qui est devant elle. Ok. Donc cette porte s'ouvre sans difficulté. Voilà. Et si tu jettes un coup d'œil à travers l'encadrement de la porte, tu vois que des meubles
en vieux bois décoloré sont affaissés sous leur propre poids et sont à présent recouverts de toiles d'araignée de poussière. Je trotte dedans et je fais un petit tour en tapotant les murs en espérant qu'il n'y a pas une autre salle qui communique. Ok. Tu prends du coup un petit peu de temps pour faire le tour de la pièce, mais tu ne trouves rien de particulier sur les murs. Velours, Oui. on part du principe que du coup tu as incanté ta détection de la magie. Super. Rappelle-moi juste sur combien Ah de oui, attends, je rayons. vais te dire. C'est Hop, 30, je il crois, mais de mémoire. me semble. Ouais, c'est ça, 30. 30 Ok. pieds. Donc Ah, je t'ai mis le petit aura comme ça, on saura. nickel. Alors, est-ce que je vois quelque Euh, chose? tu vois que tu arrives à sentir que dans la pièce au sud de ta position, il y a cette magie un petit peu mystérieuse que tu avais ressentie dans la salle avec l'escalier en colimaçon où vous aviez trouvé les sarcophages d'ambre. C'est- Cette magie un peu Mhm. obscure qui t'arrivais pas vraiment à définir quel type de magie, mais tu sentais que c'est une magie qui imprégnait un peu les lieux. Et tu ressens la même émanation qui provient de la salle au sud. Ok, je le dis à mes amis, ça. Et je vais voir un peu. J'avance vers Tifli pour voir ce qu'il peut y avoir dans cette pièce. Oh. Là, je détecte rien de particulier. Non, même chose là, il n'y a rien de particulier. Bon, si on arrive à Attends, ouvrir la... pardon, excuse-moi, reviens juste. T'étais dans la pièce, hein, c'est ça? Oui. Tu sens que plus au nord, une salle plus au nord, il y a quelque chose de magique, pardon, excuse-moi. Ah, bah je le dis. Dans la salle au nord, là, il y a quelque chose. Je sens quelque chose, hein, les amis. C'est vivant ou c'est pas vivant? C'est magique. Je peux savoir quelle école c'est ou c'est encore indescriptible comme dans la pièce du fond? Non, attends, je veux juste vérifier l'école de magie que c'est. Donne-moi juste un instant. En plus. Alors, t'arrives à déterminer que c'est de la magie d'évocation. Oh, attention, ça peut être puissant, ça. Évocation, les amis. Si c'est une évocation. Eh bien, je propose qu'on aille voir. Qu'en pensez-vous, les amis? Allez, allons voir. Et donc, on ouvre la porte. Asbarn, depuis qu'il a échoué à pousser la porte, Il vous a pas voyez confiance qu'il en a lui. baissé la tête, il traîne le pas derrière, un peu en mode tout doux. En gros, il reste pas loin d'Edgar et voilà. Ok. Tu arrives à ouvrir la porte sans difficulté. Et donc quand tu ouvres la porte, tu vois cette pièce. Ce qui semble être une ancienne chambre qui est encombrée de meubles brisés. Il y a les restes d'un lit, d'une armoire, de deux malles. T'as des chandeliers sur pied, enfin un bureau, un rayonnage de bibliothèque au sol et plusieurs chaises qui sont éparpillées un peu partout dans la salle. Il y a des livres déchirés, des vieilles plumes d'écriture et des vêtements en lambeaux qui jonchent le sol. Et alors que tu pénètres dans la pièce, il va se passer deux choses. D'une, tu vas Ah, sentir que non. l'objet magique que tu as détecté se situe dans le meuble situé ici au milieu de la pièce. Oui. Mais dans le même temps, euh, tu, tu vois en fait un bout de bois qui est au sol, qui va commencer à léviter et à se jeter dans ta direction. Ok. Et alors, tac. Du coup, tu vas.
Ok, donc pardon, je lisais juste vite fait. Et tu vas te prendre 6 dégâts. Ok. Et alors que du coup, ça, tu vois cette planche qui se met à léviter et qui vient te taper en plein dans l'estomac, Aïe. je vous propose qu'on fasse une petite pause.